conclusion de la saison 2004, le championnat du monde des rallyes repart pour une nouvelle année de suspense et de lutte à très haute vitesse. Et cette saison 2005 promet d'être l'une des plus excitantes de l'histoire de la discipline. Tout le monde veut gagner à tout prix, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur côté pilote, un seul également côté constructeur bien sûr. L'intersaison a été courte donc, mais surtout très animée, avec beaucoup de changements du côté des pilotes. On va donc profiter de ce premier rendez-vous de l'année pour faire le point sur tous les changements qui se sont opérés cet hiver. Et on commence par ce qui ne changera pas. Le championnat du monde des rallyes ira à nouveau aux quatre coins de la planète. 16 épreuves au programme sur 5 continents. Il faudra gagner pour être rapide. Il faudra être rapide pour gagner, mais aussi être fiable. Bref, complet. Comme d'habitude depuis pas mal de temps maintenant, tout commence dans la principauté de Monaco pour le très fameux rallye de Monte-Carlo. Mais à tout seigneur, tout honneur, nous débutons cette revue des effectifs par l'équipe qui a remporté les 2 titres l'an passé, Citroën. Le constructeur au chevron a dominé la saison 2004, tant du côté du classement pilote que de celui des constructeurs. Pour couronner le tout, Sébastien Loeb a remporté 6 victoires cette année, égalisant le record de Didier Auriol. Bref, Guy Fréquelin reste sur une saison de rêve. Je suis très fier de Sébastien et de Daniel, ainsi que de toute l'équipe. Pour Citroën, ces titres sont très importants et parvenir à remporter les 2 couronnes, c'est magnifique. Je suis content pour tout le monde dans l'équipe. Une saison au cours de laquelle rien n'aura pu résister à Citroën, et pour fêter une telle réussite, une parade dans les rues de la capitale s'imposait. Et notamment au Stade de France, bien sûr. Tout au long de l'année, Sébastien Loeb a eu 1000 raisons de se réjouir, mais cette belle aventure franco-française possède malgré tout un charmant accent hispanique grâce à la précieuse participation de Carlos Sainz. Le développement de la Xara WRC s'est extrêmement bien passé, nous dit Guy Fréquelin, notamment grâce à l'aide fournie par Carlos et aussi à la très bonne collaboration entre Carlos et Sébastien. Carlos Sainz, 4e du championnat 2004 et qui a décidé de prendre sa retraite après cette belle aventure. L'Espagnol a beaucoup hésité avant de prendre cette décision. On devine toute l'émotion de l'ancien champion du monde face à la dernière équipe de sa longue et magnifique carrière. Remplacer un pilote du calibre de Carlos Sainz est loin d'être une chose facile. Citroën mise pour cela sur une valeur montante. Le Belge François Duval, un pilote qui s'entend bien avec Loeb. C'est très important pour nous que tout le monde dans l'équipe ait un bon état d'esprit. J'espère que la saison qui vient ressemblera de ce point de vue à celle que nous venons de passer. Mais on ne sait jamais, on verra à la fin de l'année. En misant sur François Duval, Guy Fréquelin choisit la jeunesse et la fougue d'un pilote très talentueux. Reste à savoir si ce pari connaîtra la même réussite que celui engagé il y a 3 ans avec un certain Sébastien Loeb. Évidemment, choisir un pilote constitue toujours une grosse pression. Mais vous savez, que vous soyez pilote dans une voiture officielle ou bien dirigeant dans une équipe de rallye, c'est toujours la même chose. Vous ressentez toujours une certaine pression. C'est comme ça, il faut l'accepter, même si c'est parfois difficile. En tout cas, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Et vous le savez forcément, le groupe PSA a annoncé la fin de l'aventure WRC au terme de l'année 2005. Et du coup, tout le monde se demande de quoi l'avenir sportif de Citroën sera fait. Nous avons posé la question à Guy Fréquelin. Pour nous, le plus important, évidemment, c'est de faire un bon résultat cette année. Nous ferons tous de notre mieux, toute l'équipe, les pilotes et les copilotes, car ce sera notre dernière année dans la discipline. Et après, on verra. Et pour conserver sa couronne, l'équipe Citroën va devoir affronter à nouveau 16 épreuves sur la terre, la neige, la glace et enfin l'asphalte. On va découvrir ce calendrier 2005. Les principaux changements concernent le rallye d'Italie en Sardaigne qui se déroulera au printemps. Autre modification importante, le rallye de Catalogne, avant-dernière épreuve du calendrier qui passe de l'asphalte à la terre. Il ne reste en fait que 2 rallyes 100% asphalte, la Corse et l'Allemagne.
Modification de taille également au niveau du règlement. La fameuse règle du Super Rallye qui permettait à un équipage qui avait abandonné de reprendre la route reste en vigueur. Mais en 2005, ces équipages feront toujours partie du classement et pourront donc marquer des points. En fait, un nouveau système de pénalité a été instauré. Chaque spécial manqué par une voiture entraînera une pénalité de 5 minutes par rapport au meilleur temps. Difficile d'envisager de s'imposer après une ou plusieurs spéciales manquées à cause d'un problème technique ou d'une sortie de route. Mais dans l'absolu, tout est possible. Le but, c'est bien sûr de garder le plus grand nombre de voitures en compétition jusqu'à l'arrivée. Attention également aux changements de réglementation lors des assistances. La durée des arrêts est augmentée. Les mécaniciens auront désormais 30 minutes pour travailler sur les autos. Mais attention, seules 6 personnes peuvent opérer simultanément sur le véhicule. 6 mécaniciens donc, auxquels on pourra quand même ajouter 2 techniciens spécialisés. La plus grosse menace pour Citroën viendra sans doute du clan Subaru et notamment par l'intermédiaire du champion du monde déchu par Loeb, Peter Solberg. Avec 5 victoires l'an passé et davantage de temps scratch qu'aucun autre de ses adversaires en 2004, Solberg et sa Subaru Impreza auraient pu conserver leur titre. Mais une série d'accidents très spectaculaires et quelques problèmes de fiabilité ont obligé le Norvégien à se contenter de la 2e place au final. On a eu des hauts et des bas et ça aurait pu être mieux au final. Mais 2004, c'est du passé. Solberg veut maintenant prendre sa revanche sur Sébastien Loeb. Il a fait du très très bon travail et toute l'équipe a mérité ces titres. Il n'y a aucune discussion sur ce point. Cela dit, je pense que cela sera plus difficile pour lui cette saison. Il devrait prendre un bon départ en Monte-Carlo, mais après, on va lui mener la vie dure. Nous allons lui disputer chaque spécial. Notre voiture semble très très performante et j'espère que tout va bien fonctionner pour retrouver la plus haute marque du podium. Alors on a longtemps attendu avant de savoir qui allait être le coéquipier de Solberg pour la saison 2005 et finalement ce rôle est revenu à Stéphane Sarrazin grâce à 3 prestations exceptionnelles l'an dernier au volant d'une Impreza privée avec laquelle il a été parfois plus rapide que Solberg lui-même. Le Français a convaincu l'équipe Subaru de lui confier un volant officiel. C'est vraiment génial, j'ai eu beaucoup de chance d'être pilote officiel pendant une année. J'ai encore besoin d'apprendre et je suis désormais dans les meilleures conditions pour le faire. Peter me donne beaucoup de détails et d'informations. Je monte avec lui dans la voiture assez souvent et je vois comment il la pilote. Donc je sais vers quel but je dois tendre. J'espère obtenir de bons résultats. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans la voiture, travailler mieux avec l'équipe pour finir par m'améliorer moi-même. Stéphane Sarrazin partagera le volant de la 2e Impreza avec un autre espoir du mondial des rallyes. Là encore, le pari de Subaru est osé puisque David Lepers a choisi Chris Atkinson. Le jeune Australien de 25 ans connaît bien le mondial du rallye du côté des voitures de production mais n'a encore jamais piloté une WRC en compétition. Inutile de dire que ses premières prestations seront à surveiller de près. Et c'est clair. Mais attention, Atkinson a terminé 5e du général en Australie en 2004 avec une voiture de production. Il a la réputation d'être un pilote calme et on dit qu'il pourrait bien faire partie des futurs champions du monde dénichés par Subaru. Après Colin McRae, Richard Burns et bien sûr Peter Solberg. Je dois montrer que j'ai le potentiel pour gagner. Pour ma première saison, je ne m'attends pas à gagner. Mais faire quelques podiums serait une bonne idée. Il faut beaucoup de temps pour engranger de l'expérience. Mon programme débute en Suède et ça va être un énorme changement pour moi car je n'ai jamais roulé sur la neige. Je vais devoir apprendre en attendant les épreuves sur terre plus tard dans la saison. Sur des épreuves comme l'Argentine, je pense pouvoir être rapide. J'espère que mon pilotage conviendra à ce style de rallye. Je suis impatient de pouvoir rouler. Je serai probablement un peu nerveux pour mon premier départ. 2 jeunes pilotes et une Impreza qui devrait évoluer encore à partir du Mexique. Nous avons demandé à Peter Solberg si 2005 serait l'année Subaru. La compétition est tellement acharnée entre les constructeurs et les pilotes que c'est difficile à dire. Il n'y aura pas seulement Sébastien face à moi, il y aura aussi Marco et Marcus chez Peugeot, sans oublier Duval qui va très vite aussi, on ne sait jamais, y compris avec mes nouveaux coéquipiers. Allez, on va marquer une petite pause et ensuite on vous dira tout sur ce qu'il faut savoir sur le rallye de Monte-Carlo. On parlera aussi de l'équipe Skoda que nous avons rencontrée au ski. On fera aussi le point avec Mitsubishi sur le niveau d'avancement en ce qui concerne le développement de la Lancer. Et nous rejoindrons Ford et Peugeot lors de leurs ultimes séances d'essai avec leurs nouveaux pilotes.
Retour de Rallye Magazine et on va donc voir lesquels d'entre vous ont une bonne connaissance de la discipline. Juste avant la pause, nous vous demandions quel ancien champion du monde des rallyes détenait le record de 4 victoires consécutives au Monte-Carlo. La réponse était assez simple, il s'agit bien sûr de Tommi Mäkinen. Le Finlandais s'est imposé en principauté entre 1999 et 2002. Bravo à ceux qui avaient la réponse, quant aux autres, va falloir travailler, hein. Allez, on va s'intéresser maintenant au cas de l'équipe Skoda. Le constructeur tchèque avait choisi les Alpes autrichiennes pour dévoiler ses nouveaux effectifs. De quoi en profiter pour faire quelques descentes à ski également. Après avoir effectué un programme partiel en 2004, Skoda sera présent sur les 16 manches du calendrier 2005. Skoda accueillera le français Alexandre Banguet, mais comme en 2004, le chef de file des Fabia est allemand. Il s'agit du très expérimenté Armin Schwarz. Armin est notre premier pilote. Il disputera les 16 rallyes. C'est un personnage crucial dans notre équipe car il a une expérience énorme avec la voiture et il connaît tous les rallyes. Il sera donc notre pilote numéro 1. Dans la deuxième voiture, on mettra un pilote spécialisé pour chaque épreuve. Alex Banguet a très bien roulé l'an passé. Il va très vite sur l'asphalte. Il nous a étonnés en Corse et il connaît parfaitement toutes les épreuves sur asphalte. Relativement méconnu au niveau mondial, Banguet avait fini 10e en Allemagne l'an dernier et il avait été nominé pour marquer des points lors des 3 épreuves sur le bitume. Je suis vraiment très honoré et très heureux de faire partie de l'équipe Skoda et que cette équipe me fasse confiance. C'est une formidable opportunité pour moi et je vais faire de mon mieux pour être aussi rapide que possible. Avec Janne Tuohino, l'équipe a également choisi un pilote très régulier, je pense. Il fera la plupart des épreuves sur terre car il connaît très bien ses rallyes et il a déjà les notes les concernant. Je crois que l'effectif devrait rester assez stable durant toute la saison. Après quelques coups d'éclat au volant d'une Ford et avec une 9e place au championnat à la clé, Tuohino a donc convaincu Skoda de lui offrir un volant officiel. Mon programme est assez évolutif en fait. Je sais que je vais débuter en Suède et que je devrais faire au moins 8 rallyes cette saison. Si je roule bien, je pourrais en faire davantage, mais il y aura un minimum de 8 épreuves pour moi. Jani Pahasonen a montré en Finlande qu'il pouvait aller très vite sur des épreuves très particulières. Je crois qu'avec ces 3 pilotes, nous avons des spécialistes de chaque surface et de tous les types de rallyes. Pahasonen avait effectivement fini 6e en Finlande l'an dernier, déjà avec une Skoda, et il est passé tout près du titre en catégorie production. Je ferai mes débuts cette année pour le Mexique. J'y ai roulé pour la première fois en 2004 et ça s'était pas trop mal passé. Je suis content de démarrer là-bas. Je connais les pistes et maintenant j'ai hâte d'y être. Je sais que les choses seront différentes pour moi cette saison, mais je vais travailler sur les réglages de la voiture et ensuite au volant, je ferai tout mon possible. De l'expérience des pilotes spécialisés, cela dit, l'équipe Skoda reste réaliste dans ses ambitions pour 2005. D'abord, il nous faut améliorer notre fiabilité et ensuite améliorer nos résultats qui étaient des 6e, 7e ou 8e places l'an dernier. Logiquement, on devrait améliorer nos positions d'1 ou 2 places et on peut même espérer monter sur quelques podiums cette année. Le retour de Mitsubishi l'an passé avait été entaché de nombreux problèmes techniques, mais en fin de saison, les performances de la nouvelle Lancer laissaient entrevoir un beau potentiel. Pour 2005, la firme japonaise fait à nouveau confiance au maître de l'asphalte, Gilles Panizzi, un Panizzi plutôt confiant d'ailleurs. Et il est certain que la voiture marche de mieux en mieux. Après une saison, pour moi la situation est plutôt bonne et je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Mitsubishi fait partie des équipes qui ont choisi de rallier le camp du manufacturier Pirelli à l'intersaison, mais c'est peut-être du côté de la technique que les changements ont été les plus importants. Nous avons développé de nouveaux éléments sur la transmission et nous disposons de changements de rapport semi-automatique. Du point de vue moteur, nous avons aussi procédé à certaines modifications qui nous laisse envisager une hausse significative de nos performances. Aux côtés de Gilles Panizzi, un peu seul, il faut l'avouer, l'an dernier, on retrouvera désormais Harry Rovanperä en provenance de chez Peugeot, ainsi que Gigi Galli en tant que 3e pilote. J'ai de bonnes sensations. Je me suis même surpris au volant de cette voiture. C'est une très bonne chose si tôt dans la saison de voir de telles performances. Après plusieurs déceptions ces dernières années, on pourrait donc assister à un retour de Mitsubishi aux avant-postes.
Pour nous, la première moitié de saison nous servira à achever le développement de la voiture. Et durant la deuxième moitié de l'année, nous devrions nous rapprocher du niveau des meilleurs en visant quelques grosses performances. À surveiller donc cette équipe Mitsubishi. On marque une pause et on revient très vite pour la suite des autres forces en présence. Retour de Rallye Magazine et on poursuit notre passage en revue des forces en présence à quelques heures du départ de la saison 2005 du championnat du monde des rallyes. On poursuit avec l'équipe Ford, une équipe qui a dévoilé son effectif lors du salon de Birmingham et qui a également dévoilé les lignes de la Focus modèle 2006. Côté pilote, Ford a changé ses deux représentants et fait désormais appel au talent de Tony Gardemeister. Le Finlandais a déjà roulé pour Seat et Skoda et il retrouvera d'ailleurs son ancien coéquipier de chez Skoda, le Tchèque Roman Kresta. Le duo Gardemeister-Kresta constituera sans doute une des curiosités de ce début de saison, mais du côté des dirigeants du team, on semble assez confiant. Nos deux pilotes ont moins de 30 ans et ils ont l'opportunité de montrer l'étendue de leur talent cette saison dans une Focus que l'on sait très compétitive, alors que nous développons le modèle 2006 de la Focus WRC. On espère que la jeunesse de nos pilotes alliée à la vitesse de la voiture nous permettra de faire de bons résultats et de continuer à travailler avec eux sur le long terme. En dépit de ses 28 ans, Roman Kresta possède quand même une solide expérience et il aborde la saison 2005 plutôt sereinement. Je n'ai pas trop de pression car l'équipe ainsi que Michael Wilson cherchent à m'aider. Je suis très confiant en la voiture, en l'équipe. En fait, je suis très content de tout. Le premier contact de Tony Gardemeister avec sa nouvelle voiture a eu lieu en Suède il y a quelques semaines à peine. Le Finlandais doit non seulement s'adapter à sa nouvelle monture, mais comme tout nouveau pilote dans une nouvelle structure, il doit s'acclimater à sa nouvelle équipe, sans oublier que son fidèle copilote a pris sa retraite. Gardemeister fera désormais équipe avec Jake Honkanen. Pas beaucoup de changements donc, mais cela ne semble pas troubler Tony Gardemeister. Notre collaboration démarre sur de bonnes bases. Nous avons débuté notre programme parfaitement dans les temps et tout fonctionne plutôt bien. Je pense que l'entente avec les ingénieurs est bonne. Nous avons déjà beaucoup parlé de la voiture et à mes yeux, tout se passe parfaitement. La Focus a déjà prouvé sa capacité à gagner des rallyes à la fois sur l'asphalte et sur la terre. Et juste après ses premiers tours de roue avec sa nouvelle voiture sur la neige, Gardemeister montre une confiance à toute épreuve. J'ai de très bonnes sensations. C'est très important de bien sentir une voiture, surtout quand on sait qu'elle peut gagner des épreuves. Cela donne un supplément de confiance et de motivation. C'est très positif. Après ses premiers essais, on a voulu savoir quels sont les objectifs de Tony Gardemeister pour la saison 2005. Nous allons essayer de gagner quelques épreuves. En fait, on va aller aussi vite qu'on le peut. Et je vais essayer au moins de m'approcher du podium lors de chaque rallye. Ça, c'est une certitude. N'ayons pas peur des mots, 2004 a été un véritable désastre pour Peugeot. Et 2005 doit faire oublier cette sombre année. Mais le manque de fiabilité de la nouvelle boîte de vitesse a causé quelques grosses crises de nerfs à Marcus Gronholm et à son équipe. Une équipe qui n'a remporté qu'un seul succès en 2004, c'était en Finlande. Comme l'autre firme du groupe PSA, Peugeot effectue également sa dernière saison en WRC et la firme au Lyon ne veut pas se retirer sans avoir donné quelques bons coups de griffe. Et pour ce faire, l'équipe a travaillé d'arrache-pied pour fiabiliser la voiture, sans oublier que comme Mitsubishi, Peugeot roulera cette saison avec des gommes Pirelli. Mais la plus grande force de Peugeot, c'est sans doute l'effectif, avec d'un côté le double champion du monde, le grand Marcus Gronholm, et de l'autre, la nouvelle recrue Marco Martin, vainqueur de 3 rallyes la saison dernière. Peugeot a de quoi faire. Je voulais vraiment rejoindre cette équipe car j'ai toujours rêvé de travailler pour une équipe française. Cette opportunité s'est présentée au moment où les plans de Ford pour le futur ne semblaient pas très clairs l'an dernier. Au moment où les contacts ont débuté, il était question d'un contrat sur 2 années, mais finalement il ne reste déjà plus qu'une saison. Mais ce n'est pas grave, nous voulions vraiment rouler pour Peugeot et je crois que nous avons pris la bonne décision. Restez donc à prendre contact avec la nouvelle voiture et la nouvelle équipe avant de nous confier leurs impressions. C'est seulement la 2e séance d'essai et la 3e journée que nous passons dans la voiture et avec cette équipe. Mais je suis très content de la manière dont les choses se passent.
L'équipe est très sympa, il nous donne vraiment toutes les informations dont nous avons besoin. Pour le moment, je n'ai roulé que sur l'asphalte, ce qui ne représente qu'une petite partie de la saison. Je dois donc travailler sur la terre pour comprendre la voiture et voir à quel point elle est performante entre mes mains. Pour le moment, elle me semble facile à piloter, mais je ne peux pas croire qu'elle soit aussi facile à piloter que cela. Ouais, on se pose quand même quelques questions du côté de Martin, mais heureusement, Marcus Gronholm est là pour apporter un certain nombre de réponses. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un de très rapide à mes côtés dans l'équipe parce que cela permet de mieux voir où on en est. Quand vous avez un coéquipier très rapide, cela vous donne la certitude que la voiture a le potentiel pour aller vite. Et ensuite, cela ne dépend plus que de vous. Et la question, c'est de savoir si en une seule saison chez Peugeot, Marco Martin peut envisager d'être champion du monde. Je serais très heureux si je pouvais aider Peugeot à devenir au moins champion du monde des constructeurs. Le but, c'est bien sûr de devenir champion du monde, même si cela semble difficile à faire en une seule saison avec cette équipe. Ce n'est probablement pas la meilleure saison pour envisager le titre, mais ce sera une belle surprise pour moi, et aussi pour les autres, je pense. Alors avant de voir ce qui nous attend pour l'édition 2005 du Monte-Carlo, nous allons revenir sur le passé proche de cette épreuve mythique. Et on va démarrer en 2002 avec un certain Sébastien Loeb qui donne le coup d'envoi de sa carrière en championnat du monde en battant le roi du Monte-Carlo, Tommi Mäkinen. Malheureusement pour le Français, un changement illégal de pneumatique va lui coûter une pénalité. La victoire revient finalement à Tommi Mäkinen. En 2003, Loeb est rejoint chez Citroën par Colin McRae et Carlos Sainz. Au bout de 2 jours de compétition, les 3 Xara occupent les 3 premières places du classement général. Pensez-vous que les dirigeants de Citroën vont demander à Colin et à Carlos de ne pas trop attaquer pour conserver un triplé pour Citroën? Faut demander à M. Fréquelin, c'est pas à moi de décider. Et il n'y aura pas de consigne et pourtant Loeb gagnera bel et bien devant ses 2 coéquipiers triplés pour Citroën. En 2004, souci pour Peugeot avec cette boîte de vitesse récalcitrante, problème de visibilité pour Marco Martin. Une fois de plus, Loeb se montre le plus rapide, ce sera le premier succès de l'année. Pour une année riche donc pour Sébastien Loeb, puisqu'il sera titré fin 2004 et du coup on peut penser que Sébastien